C'est pas un métier, pharmacien responsable. C'est juste un... c'est les mecs, c'est leur hobby. Et derrière, il est responsable pénalement. On dit toujours, pharmacien responsable qui fait n'importe quoi, il peut aller en prison. Pour le coup, c'est pour ça que je te dis qu'il faut avoir un petit peu de poil blanc au niveau de la barbichette, quoi. Pareil, c'est directeur qualité, pharmacien responsable. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus sur c'est quoi le directeur qualité, c'est quoi le pharmacien responsable, c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que l'un est obligatoirement l'autre Je vois où tu veux en venir. Alors, bon, directeur qualité, déjà, c'est différent de pharmacien responsable au sens où c'est un poste, c'est-à-dire que c'est un métier. Oui. Comme on a un directeur de prod, c'est-à-dire que tu as un statut, en général, tu as un contrat à durée indéterminée qui va avec, dans une entreprise, qui est une entreprise pharmaceutique, et tu vas diriger l'organisation de qualité. C'est ça le directeur qualité à la base. Donc évidemment, c'est une activité de management. C'est ça. C'est une activité directeur qualité, en théorie, pourrait être aussi directeur de prod, directeur logistique dans la foulée, quoi. Oui, bien sûr, ça peut arriver. D'ailleurs, c'est même plutôt conseillé. C'est bien d'aller toucher un peu à plusieurs thématiques. Mais donc la direction qualité, en général, dans les organisations, elle a une partie assurance qualité, plus ou moins une partie contrôle qualité, ça dépend des organes. Mais en gros, c'est un job de management. Alors, il y a quand même une grosse composante de prise de décision, parce que dans la partie assurance qualité, il y a toute l'opérationnel libératoire, etc. Et puis la partie contrôle qualité, sécu, gestion du flux, toute la partie des validations, il y a du projet. Donc il y a un peu chapeauter toute cette organisation-là. Le pharmacien responsable, qui est souvent le directeur qualité, mais ça dépend des boîtes. Dans des grosses boîtes, les deux peuvent être complètement séparés. C'est pas un métier, pharmacien responsable. C'est pas un métier. C'est pas un métier. Je suis désolé de le dire. Ils sont payés en étant pharmacien responsable alors que c'est pas un métier. Eh ben ouais, alors mais c'est juste un loisir. C'est juste un loisir. C'est les mecs, c'est leur hobby. Le pharmacien responsable, c'est un statut. C'est-à-dire que c'est un statut qui sort du code de la santé publique et du monopole pharmaceutique et qui dit que le pharmacien responsable, finalement, il n'a qu'un rôle, le pharmacien responsable, en gros. Ouais, c'est vrai. On pourrait décliner tout ça, mais il a un rôle, c'est d'être le responsable de libérer les lots et de les mettre sur le marché. Oui. Là, on parle du pharmacien responsable fabricant. Hein. On parle de titre de prod, on est dans un contexte de prod, pas d'exploitation ou quoi que ce soit. Donc le pharmacien responsable, en gros, son rôle absolu, c'est de signer pour dire celui-là il peut partir au Brésil, celui-là il peut partir en France, etc. Évidemment, il le fait par délégation après, et c'est les pharmaciens libérateurs, comme tu as pu être, ou moi j'ai été à l'époque, qui vont réaliser l'acte de libération, mais le pharmacien responsable, il a cette indépendance et cette liberté pour être le garant de la qualité et de ce qu'il met sur le marché dans l'entreprise. C'est pour ça que finalement, déjà il faut que ce soit un pharmacien en France, parce que le monopole pharmaceutique, et derrière il est responsable pénalement. On dit toujours, pharmacien responsable qui fait n'importe quoi, il peut aller en prison. Ça n'est jamais arrivé. C'est plutôt rare. Mais par contre, quelqu'un qui fait n'importe quoi, il peut se retrouver à avoir plus de diplôme ou à être interdit d'exercer, enfin des choses comme ça. Et c'est ce qui fait, alors pharmacien ou pas, en tout cas, ça, à la limite, on peut s'en retrouver, mais ce rôle-là, c'est ce qui fait l'équilibre entre finalement la qualité produit et puis ce qu'on va mettre sur le marché avec la notion d'éthique et la performance industrielle ou tout ce qu'on peut avoir comme autre dérive. Finalement, c'est un peu le qualified person, c'est un peu QP Pharma, quoi, tu vois. Le pharmacien responsable. QP, tu vois? Oh merde! Ah la vanne! Je viens de comprendre. Non, il peut être appelé qualified person dans d'autres pays. Et donc ce pharmacien responsable, quelque part, il peut ne pas être directeur qualité. Oui. Mais par facilité... Ouais, c'est surtout que c'est quand même de gros salaires, donc si tu peux les cumuler, ça reste... Évidemment. Non, mais alors tu sais que finalement... Alors non, mais il y a un truc, ça peut être intéressant, ça. Peut-être tu le couperas, mais... Direction qualité, quand tu es directeur qualité, en théorie, tu as un salaire de directeur, tu es en CDI, etc. Si tu n'avais que tu peux pas avoir un CDI de pharmacien responsable. C'est pas un métier, en théorie. C'est marqué en fait, tu es directeur général de la boîte, tu es obligé d'être directeur général de la boîte dans le truc, donc du coup, par définition, tu peux sauter du jour au lendemain. Donc, il y a une mésentente entre un DG ou quoi que ce soit, le pharmacien responsable, il se sent plus libre, plus autonome, plus indépendant. Il peut s'en aller du jour au lendemain. Il faut retrouver un autre pharmacien responsable, mais par contre, c'est pas censé être son métier unique, quoi. Donc, il y a pas mal de gens qui ont deux contrats. Un contrat de directeur qualité et un contrat de pharmacien responsable où ils ont, alors, ou directeur qualité ou directeur autre chose. Dans les grosses boîtes, celui qui est pharmacien responsable, il a entre guillemets un métier un peu fantoche, quoi, tu vois, le truc, où il va avoir 90% de son salaire et un petit peu pour la partie PR. Mais parce que pharmacien responsable, c'est comme tu disais, mon métier, c'est directeur général de ma propre entreprise. Oui, mais c'est ton statut, en fait. Ton métier, c'est de chapeauter toute l'entreprise. Donc voilà. Donc c'est ça la différence.
C'est quoi la différence entre un bon directeur qualité et un bon pharmacien responsable? Parce que c'est pas, étant donné que c'est pas la même chose. Eh ben, pour moi, c'est des rôles qui sont différents, alors qui au final souvent fusionnent quasiment, mais pas complètement. Parce que le pharmacien responsable, il est vraiment... En fait, quand tu prends les décisions de qualité pharmaceutique, il faut vraiment le prendre avec le cerveau du pharmacien responsable. Faut quand même tu sors de ta boîte. C'est comme les libérations. Oui. Tu sors de la boîte dans laquelle tu bosses. En fait, tu prends la décision pour toi et pour l'intérêt... Pour les patients, pour... Intérêt du santé publique, pur, entre guillemets. C'est pas forcément évident, c'est un peu schizophrène des fois, parce que tu dis, ok, il y a quand même l'intérêt de la boîte, des gens qui bossent et compagnie, mais en théorie, c'est ça. Un bon pharmacien responsable, c'est quelqu'un qui est froid, analyse de risque, qui comprend les contextes et qui prend les bonnes décisions au bon moment. C'est un bon décideur, en fait. Oui. Il peut être mauvais manager, à la limite. Oui, un directeur qualité doit avant tout être un bon manager. Oui, organisateur de son service, de sa direction, etc. Donc c'est complémentaire, mais c'est à la base complètement différent quelque part. Est-ce que le pharmacien responsable, il peut être seul dans son bureau et puis tu l'appelles en cas de problème, alors que le directeur qualité, il faut qu'il manage bien ses équipes. On a vu des gros groupes où en France, tu avais des pharmaciens responsables qui n'avaient pas d'équipe. Ouais. Ils étaient tout seuls. Hein. Et pour autant, ils avaient une légitimité qui était assez forte parce que, pour ceux qu'on a connus, quand tu as 5, 6, 10 sites en France qui sont une entité pharmaceutique et un établissement pharmaceutique unique, ça veut dire que le pharmacien responsable, là pour le coup, c'est lui qui libère les lots de 10 usines. Oui. Eh ben, quand il va dans les réunions qualité trimestrielles, annuelles, etc., et qu'il tape du poing sur la table, il a une légitimité. Mais tu vois qu'on l'écoute quand même, le garçon. Quoi. Moi, souvent, la différence que je voyais entre les deux, c'est que pour moi, je voyais aussi le pharmacien responsable comme étant la personne qui a un peu le super pouvoir de décideur, mais en gros, décider de... Je m'en fous, enfin, je fais un résumé, mais parfois, je m'en fous de la compliance, je m'en fous de ça, c'est l'intérêt du patient avant tout. Et en gros, les problèmes de compliance, c'est votre problème, c'est pas le mien. Je résume, je schématise. Mais à un moment, j'ai déjà entendu un pharmacien responsable me dire non, mais on y va parce qu'il y a une rupture marché, parce que ça, c'est un problème de compliance. Moi, la compliance, je m'en fous. Je veux que les patients aient un traitement qui soit bon. Ça, on peut le faire. On y va. On sait que c'est pas parfait, etc. Mais l'impact rupture sera plus négatif que l'impact compliance. L'impact compliance, vous allez vous le prendre à la prochaine inspection, vous allez prendre cher. Mais par contre, le produit, d'un point de vue qualité, il est bon. Donc on l'envoie. Et en fait, c'était ça un peu la différence aussi que je voyais entre pharmacien responsable et directeur qualité. C'est que le directeur qualité, il est responsable qualité, compliance et tout ça. Là où le pharmacien responsable, lui, c'est la qualité du produit et la sécurité du patient qui l'intéresse. C'est ça, c'est santé publique avant tout. La compliance, donc, sans qu'on reste dans les respects des BPF, bien sûr. Ouais, c'est ça. Si tu peux être compliant et que tout va bien, c'est nickel. Mais en anglais, ils appellent ça la notion de QP discretion. C'est-à-dire que le pharmacien responsable, il peut, à l'encontre de toutes les procédures de l'usine, décider que ce produit-là ira, ou à l'inverse. Le super pouvoir. Super pouvoir. Alors, logiquement, si tu utilises ton super pouvoir 4 fois par jour, c'est qu'il y a un souci. Mais dans des cas extrêmes de rupture, ou dans un contexte très particulier, pour, comme tu disais, éviter une rupture sur un produit life-saving qui est vraiment d'intérêt thérapeutique majeur, etc. Oui, le pharmacien responsable, c'est le décideur. C'est pour ça que je dis, il n'est même pas manager, il peut être tout seul dans son coin. Il est censé prendre des données de contexte extérieur, comprendre ce qui se passe, être un peu assis quand même sur son fauteuil, il faut être un peu accroché à son slip quand même quand on est PR, et après décider entre guillemets en bonne conscience, quoi, avec tous ces éléments-là. Comment est-ce que justement, c'était ma question, toi tu as été pharmacien responsable pendant un moment, tu as été pharmacien libérateur pendant encore plus, comment est-ce que tu étais en mesure de prendre tes décisions? Parce que là on est en train de parler, dans la position du pharmacien responsable, on est en train de parler, pour que les gens comprennent bien le contexte, de déviations complexes. Ouais, critiques, ouais. Avec potentiellement des lots qui sont déjà sur le marché et qui sont impactés. Avec, on n'est pas juste en train de parler d'un lot, on est en train de parler de plusieurs lots, voire même parfois de pratiques historiques, de problèmes. Comment est-ce que toi, ces décisions qui sont massives, parce que là, tu prends une décision, ça a un impact patient, mais si tu ne prends pas la bonne décision, tu peux aussi couler un site. Oui, clairement. Tu peux faire très très mal à un site. Donc le niveau d'implication, le niveau de conséquence de tes décisions que tu as pu prendre en tant que pharmacien responsable était toujours très élevé. Comment est-ce que tu prenais ces décisions-là? Eh ben pour le coup, c'est pour ça que je te dis qu'il faut avoir un petit peu de poil blanc au niveau de la barbichette, quoi. Parce que pour moi, c'était
comme je disais, le plus important, c'est le contexte. C'est d'arriver à comprendre de façon... maintenant, la mode, c'est de dire holistique. Alors, c'est jamais holistique. C'est jamais... Holistique, c'est la mode en ce moment. On le met partout à la sauce. C'est de comprendre tout, quoi. On comprend jamais tout. Mais en tout cas, d'avoir suffisamment d'éléments de contexte et d'avoir été où les chercher, ou alors on les a amenés, d'avoir les informations suffisantes pour prendre la décision. Mais ça n'est pas que des informations de qualité, comme tu le disais. C'est-à-dire... Pour prendre ces décisions-là, tu dois comprendre l'importance et l'impact de ce que ça fait dans un sens ou dans l'autre. En gros, c'est un peu con, hein, mais c'est les plus, les moins de si je libère ou si je libère pas, ou alors si je rappelle ou si je rappelle pas, etc. Et tu peux pas prendre en compte que ton petit précaré, oui. Quoi. C'est là où c'est le plus intéressant. La décision, elle est super intéressante quand ton expérience fait que tu vas devoir en causer la logistique. On est comment sur les ruptures, marché, machin. Tu vas avoir peut-être des medical assessments parce que tu as un défaut, tu sais pas s'il y a un impact ou pas, mais il va falloir quand même qu'il y ait des mecs qui se positionnent sur le produit en tant que tel. S'il est un peu plus comme ça, si le dosage il est un peu là, allez, on est border, on est OS, allez, on est OS, le lot il n'est pas conforme. Il y a un exemple comme ça. Oui, il peut être OS, mais... Et il n'est pas conforme, il est OS, il doit être dosé à 90%, là on est à 89,5. Est-ce que 89,5 c'est grave ou pas? Derrière, il peut y avoir des enjeux, j'en sais rien, ça dépend des produits, etc. Donc tu vas peut-être avoir un medical assessment ou des gens dont c'est le métier, qui connaissent le produit, parce que nous on connaît moins le produit en tant que thérapeutique, je veux dire. Il va te donner des inputs. Tu as les ruptures, tu as quand même l'avis du site. Hein. On se dit, on ne prend pas de décision financière ou quoi que ce soit. En vérité, chaque être humain ne peut pas occulter complètement ce truc-là. Après, si on te dit tu vas sauver 1 million d'euros, mais tu vas tuer 1 million de personnes, tu ne poses même pas la question. Mais pour moi, ça doit quand même rentrer en compte, ça doit rentrer dans l'équation, parce que la bonne décision, elle doit être prise avec le plus de données possible et avec un contexte que tu comprends dans son intégralité. Et pas uniquement, comme je dis, compliance, hein, si c'est pas compliant, j'en veux pas. Non. Qualité produit, compliance, machin. Et après, tu fais tes plus, tes moins, et t'as ta somme de données qui fait que... Et ça, pour le coup... C'est quand même l'expérience qui commence par aller faire des tours en prod au Condi, qui te l'amène. Et c'est pour ça qu'un pharmacien responsable qui sort de l'école, c'est pas bon signe, quoi. Si on dit à quelqu'un qui a 6 mois d'expérience, soit pharmacien responsable, j'irai pas. Tu vois. Même pour lui, c'est vraiment mal dormir. Toi, tu as toujours réussi à dormir, en gros. Oui, parce que ça, globalement, ça allait. Non, mais oui. Après, tu sais, il y a des moments où tu te poses des questions. Bah ouais, fatalement. Vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous avez des questions et sachez que cette vidéo est issue d'une vidéo beaucoup plus longue d'un entretien avec Christophe. On a parlé de plein d'autres choses comme son parcours en pharma. Je suis arrivé le premier jour à la fac, je savais pas qu'il y avait un concours. Oui, c'est possible, et c'était que le début. Lors de cet échange, on est également revenu sur notre plus gros désaccord pendant nos années où on a travaillé ensemble. C'est pas un drama à la Villebrequin, mais c'est beaucoup plus intéressant, notamment sur la prise de décision qualité. L'intégralité de cette vidéo, elle est en exclusivité pour nos membres sur YouTube, avec l'abonnement à 9,99 € par mois, et ça sans engagement. Et oui, en devenant membre de QP Pharma sur YouTube, vous allez accéder à plein de vidéos de ce type, mais également claquettes, chaussettes et BPF, une formation sur la libération et tout ça pour le même prix à 9,99 €. Vas-y, rejoins-nous, deviens membre de QP Pharma et clique sur le lien en description. Ciao!